Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Le tirage s'intéressera aujourd'hui à la vie sentimentale et donc on utilisera le petit le normand ici avec le tarot. Vous avez ici avec le tarot le valet de bâton, 2 de coupe, 5 de denier, 2 de denier. Et en fait, le valet de bâton, c'est une énergie assez jeune, vive, passionnée, vous le savez certainement, qui va incarner l'élan, le désir de la nouveauté, l'envie d'explorer, de se lancer dans une nouvelle aventure, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, dans la vie sentimentale, il représente souvent un début de relation, un feu intérieur qui s'allume, ou même une personne pleine d'enthousiasme qui pourrait rentrer dans votre vie, qui pourrait venir vers vous. Par contre, il est accompagné ici de ce 36, de cette croix dans le petit normand, qui, elle, par contre, c'est une énergie qui représente le poids, le fardeau, parfois même une épreuve spirituelle, sentimentale. Si on associe ces deux énergies, on a l'impression que l'élan de votre cœur se heurte peut-être à une forme de difficulté, un obstacle, peut-être une douleur à traverser. Et cela peut aussi indiquer, pour certains d'entre vous, qu'il y a une rencontre qui fait vibrer, mais qui demande peut-être aussi de dépasser des souffrances passées, ou bien un désir de renouveau qui ne peut éclore qu'après avoir accepté et porté certaines leçons, parce qu'on sent que vous avez besoin encore d'intégrer quelque chose. On a cette idée que l'amour qui s'éveille en vous n'est pas léger, n'est pas superficiel, c'est pas quelque chose qui est pour quelques jours. Surtout, il est marqué, cet nouvel enthousiasme, par une dimension de profondeur, de transformation. Même si ce valet de bâton nous indique que vous avez envie de courir, vous avez envie d'avancer, de progresser rapidement, la croix vous rappelle qu'il faut peut-être d'abord intégrer quelque chose que vous avez appris, que vous avez compris. Et l'amour est ici pour vous beaucoup une histoire d'initiation. Je pense qu'il va vous demander d'intégrer certaines leçons de vie. Et pour le deuxième couple d'énergie que nous avons ici, on a l'anneau et on a ce 2 de coupe. C'est vraiment une belle énergie, magnifique énergie. Ici, par contre, le message est limpide. Ce 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre, de la relation qui s'équilibre, du lien d'âme qui se reconnaît. Et l'anneau parle aussi d'engagement, parle aussi de contrat, d'union durable. Et donc, quand on associe ces deux énergies, on ne peut que former une combinaison magnifique, c'est-à-dire celle qui annonce une relation sérieuse, un engagement sincère, promesse d'union, quelque chose d'agréable. Et si vous êtes déjà en couple, il se peut que vous ne soyez pas célibataire et que vous ne soyez pas à la recherche d'un nouvel amour, ça peut marquer un approfondissement du lien, une étape de consolidation, peut-être même un engagement officiel pour certains d'entre vous. Et pour les célibataires, ça peut être véritablement la rencontre qui se présente à vous ou qui s'ouvre dans vos énergies et qui n'est pas réellement une nouvelle aventure passagère, mais c'est un lien qui peut durer, qui peut s'ancrer, qui peut se solidifier. C'est surtout l'image de cette idée d'union, de passion, de volonté de construire ensemble quelque chose, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. C'est vraiment une histoire d'alliance, de partenariat, d'un véritable partenariat, d'une véritable alliance. Et ici, avec la croix, vous avez la tour. Excellent. Je pense que cet nouvel enthousiasme que vous avez ici avec ce valet de bâton, avec les amoureux, dis donc, ça va être intense. On sent que vous êtes poussé vers un nouvel élan, vous êtes poussé dans une nouvelle aventure, une nouvelle vision aussi peut-être du lien, mais c'est surtout quelque chose qui est assez intense parce qu'on sent cette intensité aussi bien auprès du valet de bâton que de la tour. Puis surtout, c'est quelque chose qui est assez fort et puissant pour vous. Et vous avez le pape aussi avec la tour. C'est vraiment un engagement là avec l'anneau, le pape et 2 de coupe. Ça nous parle beaucoup d'union. Waouh, l'impératrice. Ça nous parle beaucoup de se retrouver ensemble, de vivre ensemble quelque chose avec l'impératrice et le pape. C'est magnifique. C'est très prometteur. C'est très engageant. C'est très vibrant. C'est de bâton. En fait, ça correspond surtout à des valeurs. Ça correspond à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. Et on sent beaucoup de motivation là. On sent une réelle et véritable envie d'avancer. Avec l'anneau, vous avez la tempérance. Il y a encore cette idée de consolidation. Peut-être pour un certain d'entre vous, il y a vraiment cette idée de consolider
une aventure qui au départ pouvait être passagère, ou encore un couple qui a traversé peut-être des difficultés, des complexités, mais quoi qu'il en soit, ce 4 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui est ancré, qui est posé, qui est magnifiquement matérialisé, et ça permet aussi avec l'as, et vous avez ici le magicien, de partir sur une nouvelle étape, sur une nouvelle situation beaucoup plus solide, beaucoup plus consolidée, notamment dans la pensée. Cette fois-ci, on sait ce qu'on veut. Cette fois-ci, on sait ce qu'on désire. Cette fois-ci, on sait où on veut aller. C'est une belle et magnifique énergie. Hein. Oui, 3 d'épée. Tout ça, je crois, vous permet de laisser derrière vous une souffrance. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été compliqué, que vous soyez en couple ou célibataire. On sent qu'il y a quelque chose qui intérieurement était difficile. D'ailleurs, on va en mettre une entre le 7 de bâton et le 3 d'épée. Vous avez la reine de bâton. Il y avait cette perte de confiance en soi, d'estime de soi. Eh oui, vous avez ce diable. On sent qu'il y a quelque chose qui était lourd. Mais cette lourdeur, en fait, va disparaître. Cette lourdeur va s'en aller. Va s'en aller parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple. Et on sent cette lourdeur avec ce 5 de denier ici. Puisque le 5 de denier est une carte, est une énergie difficile, qui nous parle de solitude, de manque, d'un sentiment d'exclusion, parfois de blessures affectives, et je pense qu'il y avait une blessure affective ici, qui donne l'impression d'un vide, qui laisse un sentiment de vide. Mais vous avez avec ça le 24 du petit Normand ici, et ces deux énergies nous parlent justement de lumière éclatante. Et je pense qu'il y a quelque chose de nouveau et qui arrive de manière imprévue, inattendue, qui vous apporte cette lumière éclatante, qui vous parle d'amour sincère, de tendresse, de sentiments purs, quelque chose d'assez agréable. On sent qu'il y a une dynamique de guérison, et on le voit ici, qu'il y a cette dynamique de guérison, de ce détachement d'une énergie toxique et difficile, que peut-être vous allez encore, même dans ce nouveau départ, il y a encore cette blessure d'un manque d'amour, d'un rejet, d'une relation peut-être qui est en difficulté, mais on sent que malgré ces blessures, malgré la situation qui est un peu complexe, l'amour est toujours là. L'amour est toujours là, il vous attend, il se prépare, ou pour certains d'entre vous, il est en préparation, hein, comme on le disait ici avec cette page de bâton et ce 2 de coupe. Et il y a cette idée que c'est comme si le tarot vous montrait la cicatrice et que le petit Normand ici avec ce 24 vous apportait justement cette idée du baume de tendresse. Voilà, c'est vraiment un baume de tendresse que vous allez avoir et qui va se présenter à vous, et c'est une très très belle énergie. Et le message nous dit ici que il ne faut pas laisser vos blessures passer, fermer votre cœur. C'est aussi peut-être pour ça que vous avez la croix. L'amour véritable peut guérir, et il arrive parfois justement quand on croit que tout est perdu, que les choses se montre différemment. Exactement, vous avez le jugement ici qui nous parle d'une transmutation, d'une transformation, et surtout d'une intensité dans le désir, dans l'envie. Il y a quelque chose qui est très très agréable là, super. Vous avez le 8 de bâton, beaucoup d'échanges, beaucoup de rapidité, beaucoup de messages, et c'est de là que vient cette as d'épée qu'on avait tout à l'heure, cette idée de je prends une décision, je tranche, beaucoup de synchronicité aussi entre vous, et je crois que ce 5 de denier, vous avez la lune, vraiment c'est très intériorisé. C'est très inconscient. Je pense qu'il y a quelque chose encore qui vous travaille, qui lamine en fait cette reine de bâton, qui la met en difficulté. 6 d'épée, regardez-moi ça. Quelle belle énergie d'apaisement, quelle belle énergie de paix. Je pense que même si la blessure persiste, même si la blessure est là, je pense que vous allez avoir un peu plus de liberté intérieure. C'est deux coups, parce qu'il y a cette idée d'éveil, de réveil, d'un fantasme, d'un désir, d'une envie, et ça vient avec la tour. Et la roue de la fortune. La tour, on l'avait là, la roue de la fortune. Quelque chose qui est vraiment saisissant et qui est super intéressant. Donc ici, on nous parle bien qu'il ne faut pas croire que tout est perdu, bien au contraire, il y a une possibilité de libération. Ici, la carte 35 avec l'encre du petit Normand nous parle d'un échange juste, de dons, de réciprocité. Elle nous parle aussi de cette relation qui symbolise la stabilité, la solidité, et le fait de s'ancrer, vous voyez, de s'enraciner. Avec cette énergie de transmutation, de transformation, j'ai l'impression que ça nous montre une relation où chacun trouve sa place, où l'amour circule dans un équilibre sain, où on peut compter sur l'autre,
Mais ça peut être aussi lié à cette histoire de... Vous voyez, il y a quelque chose qui se stabilise là. Avec ce 2 de denier, ça nous parle d'un mouvement stabilisateur qui permet d'ancrer le roi d'épée. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir discuter, parce qu'on va pouvoir dire quelque chose et ça va faire beaucoup de bien. La reine de denier, ça va faire beaucoup de bien, notamment au plan émotionnel, parce que intérieurement, vous, ça va vous faire du bien. Je pense que vous n'aurez pas toujours les mots pour exprimer en fait tout ça. Vous n'aurez pas toujours les mots pour le raconter. 10 de coupe, vous n'aurez peut-être pas toujours la possibilité parce que vous êtes saisi en fait par une énergie très puissante et très forte, mais c'est une belle énergie, c'est une magnifique énergie. 6 de denier, une belle énergie d'équilibrage, de restitution de la place, et que vous soyez célibataire ou pas, il y a quelque chose ici qui va s'équilibrer exactement. Et cette énergie d'amant me raconte, me dit que vous allez trouver votre place. Et ça va se faire dans la matérialité. Et ça va vous faire beaucoup de bien émotionnellement parlant, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est lourd. Waouh! Et cette énergie, c'est pas la vôtre. Vous avez eu la reine de bâton, ici vous avez le roi de bâton. C'est pas votre énergie, ce roi de bâton, c'est quelqu'un extérieur. C'est une waouh! As de coupe, c'est magnifique, c'est de très très bon augure. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez incroyable ici qui nous dit qu'il y a un amour qui s'éveille en vous et qui est lié à une profonde transformation intérieure en ce qui vous concerne. Et on sent que vous allez devoir aller au bout d'un fardeau, d'une difficulté pour pouvoir accueillir le nouveau, le renouveau qui vous est apporté par ce roi de bâton à travers cet as de coupe. C'est vraiment une belle et magnifique offre, proposition, quelque chose qui vous touche et qui va en fait vous pousser vers un engagement sincère, une union qui se construit dans la réciprocité et dans la confiance. On voit ici que cette personne va vous inspirer la confiance. Vous allez être hyper confiant d'ailleurs. Mais en même temps, ça va certainement révéler des blessures, mais aussi ça va révéler une promesse que l'amour peut guérir et redonner de l'espoir, et surtout travailler sur cette estime de soi. Parce que c'est un amour enraciné et fidèle, à une valeur, à quelque chose qui est assez agréable. C'est quand même un tirage ici qui nous parle de quelque chose d'exigeant, mais aussi qui est porteur d'une grande lumière. Surtout ce tirage nous conduit à vous dire qu'il faut reconnaître certaines blessures, ne pas les nier, mais surtout vous rappeler qu'elles ne définissent pas votre avenir amoureux. Il n'y a pas cette idée de reproduction. On n'est pas obligé de rejouer toujours les mêmes difficultés, les mêmes complexités. Je pense que oui, effectivement, vous avez quelque chose qui est lourd, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il y a quelque chose de lourd, mais cette lourdeur, justement, va réveiller un éclaircissement, un chemin clair, ou peut-être il y a une nouvelle rencontre, ou peut-être un approfondissement de votre lien, qui est marqué par l'engagement, la guérison, la stabilité. L'attrapeur rêve, chiffre 21. Chiffre 21 qui nous renvoie au monde. On sent qu'il y a quelque chose ici qui prend fin. Au plus profond de vos songes, à l'orée de vos nuits étoilées, s'éveillent, s'animent et se déploient dans tout l'univers vos rêves inavoués, vos envies folles, toute votre créativité effervescente et infinie. Ils résonnent fougueusement, et on sent cette fougue. On sent cette fougue dans le chevalier. Non, pas le chevalier de bâton, il était au dos de deck. Le valet de bâton, la reine de bâton, 7 de bâton, le roi de bâton, on sent cette fougue. Hein. Il résonne fougueusement avec une touche d'éternité. Cette carte est une invitation à oser vous saisir de vos rêves, ça c'est le 7 de coupe, pour les mettre en lumière dans la matière. Ça, c'est le 6 de denier, ça, c'est l'encre. Voilà, il faut aller matérialiser, concrétiser, ici et maintenant, on nous dit. Oui, c'est ici et maintenant. Soyez cette attrape-rêve qui permet à la ronde de votre vie de rayonner intensément. Et vous allez commencer, en tout cas, c'est l'amour qui rayonne dans votre vie de plus en plus. Même si peut-être physiquement, vous n'avez pas ce roi de bâton près de vous, mais ça va vous conduire à rayonner une belle et magnifique énergie. Voilà, chers amis. Mille merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.